À Bobo Kennedy, des résidents sont encore sous le choc. Ils sont horrifiés par la mort tragique de 4 membres de la grande famille Sanogo, notamment l'épouse et 3 autres membres du côté du mari. Les membres de cette famille font partie des victimes de la collision mortelle de 2 cars le jeudi 5 janvier 2023 à Yamoussoukro, l'accident qui avait fait 14 morts et plus de 70 blessés. Dans la cour familiale, c'est la consternation et la désolation. Des femmes sont en pleurs. Le dernier fils de la famille Sanogo, le regard hagard et sans voix. C'est sa grande sœur qui accepte de parler. Elle raconte la circonstance dans laquelle ils ont reçu la mauvaise nouvelle. On était au marché, elle allait faire des courses. C'est très... Elle allait se stresser, on est venu, elle allait à la pharmacie, on a préparé, elle a mangé. Causer avec ses voisines. Après, elle allait se coucher le matin, ça allait l'accompagner au carrefour, elle m'a dit au revoir. Pour l'instant, il était petit frère que j'arrive. Elle a fait coucou à toute la famille, j'ai dit ok, que pour l'instant, il était aussi. Aux environs de 13h, je l'ai appelée, elle ne décrochait pas. Donc, il a appelé mes grandes soeurs, elle m'a dit que non, qu'il n'y a rien, que j'arrive, je te rappelle. Il a appelé mon père, il y a un qui était à côté de lui, il a dit que ah, si c'est ta fille qui t'appelle, il faut raccrocher le téléphone, ne lui dit rien d'abord. Non, il y a ses neveux qui sont rentrés en flèche, ils sont ressortis. Elle a demandé à quoi, personne ne m'a répondu, ils ont dit que ah, on arrive, qu'on vient tout à l'heure, qu'il ne faut pas t'inquiéter. Donc, c'est après, maintenant, ma petite est venue. Elle a commencé à pleurer, donc les enfants lui ont demandé à quoi, elle n'a pas parlé. Ainsi de suite, c'est ce matin, aux environs de 10h, que mon père m'a appelé pour me dire qu'il a retrouvé le corps de ma maman, que de faire la photo de sa carte d'identité pour voir. La photo de sa carte d'identité pour me voir qu'ils vont faire ses papiers, après on va partir au village. Elle était à la fois mon père, malgré qu'il est vivant. Elle était à la fois mon père, ma mère, ma camarade, tout. On faisait tout ensemble. Un drame qui laisse sans mots les voisins du quartier. Hier matin, on a appris qu'il y a un cas qui a fait accident entre Abidjan et Yamoussoukro. Donc nous sommes venus ce matin, mais nous a confirmé que vraiment la femme de mon voisin était restée dedans. Donc c'est ça, on a ici. Vraiment la dame, vraiment, on ne sait pas comment on va dire. C'est Dieu qui a voulu ça, sinon, en tout cas, elle est bien. Sinon, elle était bien, elle nous prenait comme ses enfants. On était là, nous aussi on les prenait comme notre maman. Elle était gentille, on ne sait pas comment on a dit. Selon les témoignages reçus sur place, ils étaient en route pour Séguéla, pour des funérailles. Fin tragique, ils resteront tous sur la route, emportés par la mort, avec 10 autres personnes avec lesquelles ils seraient du même village. Un accident considéré comme le plus meurtrier de ce début de l'an 2023. Les corps sans vie des victimes ont été accueillis le samedi 7 janvier 2023 à Bovo, dans un village de la sous-préfecture de Séguéla, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Notons que, à l'issue de la visite aux victimes le vendredi 6 janvier 2023 dans la capitale politique ivoirienne, le ministre des Transports Amadé Koné a pris les mesures suivantes: retrait des véhicules impliqués, le certificat d'aptitude de conducteur routier et pour tous les chauffeurs du minicar de Séguéla, paiement des dommages aux victimes décédées et par les assureurs, l'arrêt des activités de la compagnie du minicar de Séguéla. Rappelons que pour l'année 2022, les sapeurs-pompiers ont enregistré en Côte d'Ivoire 32 937 interventions avec 31 010 victimes, dont 820 décès. Attention, la route tue.